Bienvenue sur Face Today, le premier média de news sur la phase, rêve lucide, paralysie du sommeil, sortie hors du corps et autres états de phase. Si vous avez manqué les dernières news sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux, nous avons préparé une vidéo entière pour vous. Êtes-vous prêts ? La douleur dans les rêves devient réelle à l'éveil. Des scientifiques ont publié les résultats d'une première expérience dans laquelle 151 volontaires avaient pour consigne de provoquer un rêve lucide. Une fois dans ce rêve, ils devaient se représenter avec une douleur au bras à partir de laquelle ils devaient se réveiller immédiatement. De tous les participants, 74% ont ressenti une douleur pendant le rêve lucide et 21% ont ressenti la douleur même après le réveil. L'étude a été menée par le projet Elijah, une branche du Face Research Center dédiée à l'étude des rêves lucides, de la paralysie du sommeil, des sorties hors du corps. Elle a été publiée dans le journal Dreaming, examinée par des pairs. Comme l'a expliqué l'auteur principal, Michael Raduga, le fait que le rêveur puisse induire une douleur de manière consciente, sans présence d'une cause physique, et qu'il puisse la transférer en une sensation réelle et physique, indique que l'origine de la douleur est le cerveau lui-même et qu'il peut alors être contrôlé par notre conscience. De plus, la connexion psychophysiologique que l'on trouve entre les rêves et l'état de veille pourrait mener à de nouveaux traitements pour soulager les douleurs. Notre étude a procuré un peu d'espoir aux personnes vivant avec des douleurs chroniques parce que les résultats pourraient mener au développement de nouveaux moyens révolutionnaires pour gérer la douleur sans passer par des produits pharmaceutiques. Les rêves lucides améliorent l'humeur au réveil. Une équipe de chercheurs à l'université de Swansea au Royaume-Uni, menée par Abigail Stokes, en est arrivée à cette conclusion à partir d'une nouvelle étude. Les scientifiques ont demandé à 20 participants d'appliquer des techniques de rêve lucide et de tenir un journal pendant une semaine. Dans ce journal, les participants ont noté la qualité de leur sommeil ainsi que le contenu émotionnel et le niveau de lucidité atteint dans leurs rêves. Les scientifiques ont ensuite évalué le niveau de lucidité atteint dans les rêves de chaque participant avec pour objectif d'examiner si le niveau de contrôle du rêve affectait les émotions et l'humeur au réveil des participants. Les résultats ont montré que de hauts niveaux de lucidité dans l'état de phase avaient un effet positif aussi bien sur les rêves que sur l'humeur des participants à leur réveil. En parallèle, la qualité de sommeil n'a pas affecté ces facteurs. Alors que les résultats sont encourageants, des recherches complémentaires aideront à mieux comprendre les effets thérapeutiques de l'état de phase. Il faudra alors étudier la corrélation mentionnée précédemment sur une plus longue période. Bien que les débutants soient souvent intimidés par la phase, l'humeur positive qui s'ensuit après les rêves lucides est courante chez la plupart des pratiquants. Et désormais, grâce à Abigail Stokes, ce phénomène est maintenant reconnu comme un fait scientifique. Cette étude a été publiée dans le journal scientifique Consciousness and Cognition en août 2020. Imaginer la réalité stabilise les rêves lucides. Et si les rêveurs lucides pouvaient imaginer que l'espace les entourant était le vrai monde physique ? Est-ce que cela affecterait la lucidité et la perception pendant leur sommeil ? Voici les questions auxquelles ont tenté de répondre les chercheurs Raduga, Jonosova, Shashkov du Face Research Center. 152 volontaires du projet Elijah ont reçu pour consigne d'entrer dans l'état de phase et d'imaginer que l'espace autour d'eux était le vrai monde physique. Ils ont ensuite dû rapporter si cela avait affecté la lucidité de leurs rêves. 51% des participants sont parvenus à vivre des rêves plus vifs et conscients, ainsi que des sensations plus réelles. 23% ont atteint un hyperréalisme. Le degré de réalisme de leurs sensations était plus élevé qu'une fois réveillés. Le plus souvent, les pratiquants luttent avec une faible lucidité de leur perception lors de leurs rêves lucides, qui fait qu'il leur est difficile d'accomplir les tâches requises ou encore d'accomplir des objectifs pratiques dans la phase. Peut-être que les résultats de cette expérience apporteront une nouvelle clé quant à la compréhension des techniques de maintien et d'approfondissement des rêves lucides. De plus, cette expérience constitue un nouveau pas en avant vers une meilleure compréhension des outils et techniques liés à la phase. Cette étude a été publiée en octobre 2020 dans The International Journal of Dream Research. Les scientifiques évaluent les perspectives de gestion de l'espace du rêve. Jusqu'à récemment, la possibilité de gérer les espaces à partir de l'extérieur semblait sortir tout droit de la science-fiction pour la plupart. Maintenant, la perspective de modeler l'univers du rêve semble de plus en plus possible et réelle, notamment grâce à la nouvelle étude publiée par des scientifiques de l'université de Rochester, menée par Michelle Carr. Dans cette recherche, les scientifiques ont émis l'hypothèse que la plupart des stimulus sensoriels puissent influencer l'esprit endormi. Le domaine de la réalité virtuelle, VR, a déjà fait des avancées significatives
en produisant des outils capables de créer du contenu sensoriel dans des mondes virtuels. En théorie, un cerveau, indépendamment du corps, lié à des simulateurs sensoriels, vivra la même expérience qu'une personne dans la réalité. Autrement dit, des appareils conçus pour simuler des sensations de température, des sensations haptiques, vestibulaires, olfactives et auditives peuvent être appliqués dans le domaine de l'architecture du rêve, représentant une tentative comparable à modeler des mondes avec des technologies de réalité virtuelle. Bien que d'un point de vue éthique, de telles recherches soient discutables, cette voie est très intéressante pour le développement des études de la phase, car toute technologie pour gérer des rêves ordinaires peut être appliquée aux états liés à la phase. Cet article a été publié en août 2020 dans le magazine scientifique Consciousness and Cognition. La possibilité de contrôler un ordinateur à partir d'un rêve lucide s'avère réaliste. En mars 2020, The International Journal of Dream Research a publié une étude menée par Remington Mallett, étudiante diplômée en neurosciences cognitives à l'Université du Missouri. Celle-ci a conduit une expérience avec des rêveurs lucides en utilisant une simple interface ordinateur-cerveau. Une personne en plein rêve lucide peut envoyer des signaux au monde extérieur en temps réel et Mallett a entrepris de chercher si cette propriété pouvait être exploitée ou pas. Pour ce faire, les scientifiques ont connecté une interface spéciale qui convertit l'activité neurale produite en interagissant avec des objets mentaux à des commandes de l'ordinateur. 3 pratiquants ont été invités à la tester en utilisant un casque neuronal de biofeedback, l'Emotive Epoch Plus. Au début, l'action, déplacer un bloc 3D sur l'écran par le pouvoir de la pensée uniquement, a été effectuée de façon répétée par les participants dans leur imagination et dans la réalité. Ensuite, on leur a demandé d'effectuer les mêmes actions en rêve lucide. 2 des 3 pratiquants ont été capables de bouger l'objet 3D sur l'écran à partir de la phase. Les résultats de cette expérience montrent que l'interface entre l'ordinateur et le cerveau peut être contrôlée à partir d'un rêve lucide. Le développement de telles technologies devient donc une voie prometteuse pour l'avancée scientifique. Les mouvements dans les rêves lucides peuvent être utilisés pour évaluer les états mentaux. Une nouvelle expérience conduite par le Dream Research Institute de Londres en collaboration avec Robert Wagoner, co-éditeur du magazine Lucid Dreaming Experience, a tenté de corroborer l'hypothèse du psychothérapeute Nigel Hamilton. Selon son hypothèse, les patients suivant une psychothérapie qui effectuent un mouvement de balancement géométrique dans leurs rêves remarqueraient une amélioration de leur équilibre psychologique et feraient des progrès notables dans leur thérapie. Les personnes ayant participé à l'expérience ont reçu pour consigne de faire un rêve lucide, de s'y mouvoir d'une certaine façon, de manière à créer 3 figures géométriques simples. L'analyse des résultats a montré que les couleurs et la symétrie dans le rêve lucide étaient associées à des changements d'état psychologiques chez les rêveurs. Plus particulièrement, l'apparition de formes symétriques conséquentes dans le rêve et l'achèvement de figures géométriques ont affecté l'équilibre psychologique de la personne et son sens de l'harmonie. Cette étude pointe l'existence de nombreux autres outils psychothérapeutiques basés sur la phase qu'il reste encore à découvrir. Cet article a été publié en octobre 2020 dans The International Journal of Dream Research. L'intérêt scientifique de la phase grandit de 5 à 6% chaque année. On peut s'apercevoir facilement que ces dernières années, l'intérêt scientifique porté sur le rêve lucide a augmenté de façon exponentielle. Afin d'examiner comment la recherche sur le sujet a évolué ces 50 dernières années, une équipe du KU Leuven en Belgique, menée par Daniel Edpip, a conduit une méta-analyse approfondie sur la littérature existante sur le sujet. L'étude porte sur 306 articles de 1966 à 2019. Les États-Unis publient le plus sur le sujet, avec 59 articles publiés par les scientifiques américains. Les sources les plus citées sur le thème du rêve lucide s'avèrent être les magazines Dreaming, The International Journal of Dream Research, Perceptual and Motor Skills. Les chercheurs les plus prolifiques sont dans l'ordre décroissant, Schredel, Ehrlacher, Stumbries. La méta-analyse a confirmé que le nombre de publications portant sur le rêve lucide a augmenté de 5 à 6% par an. Bien évidemment, ce thème passionne de plus en plus la communauté scientifique et a depuis été dissocié de l'ésotérisme et de la métaphysique. Bien que le phénomène des rêves lucides ait été ignoré par la plupart des revues scientifiques jusqu'à 1979, un plus grand nombre de recherches sur le sujet est attendu désormais dans les années à venir. Au final, cela donne de l'espoir quant au progrès scientifique
qui aidera sans aucun doute à améliorer la pratique de la phase et de ses applications. Cet article a été publié en octobre 2020 dans The International Journal of Dream Research.